Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui est tout simplement un update de mes dernières lectures puisque je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Bah après si, je sais ce qui se passe. Il y a le Novembre à 5000 de Monsieur Cabric en ce moment et donc du coup forcément je lis énormément. Je lis énormément puisque mon objectif tout simplement c'est de lire pas mal ce mois-ci puisque... le mois prochain, le challenge arrive et donc du coup j'ai envie de me consacrer vraiment aux lectures du challenge. Donc j'avais bien envie de lire pas mal ce mois-ci. Les lectures sont diverses ce mois-ci. Nous avons recueil de nouvelles, nous avons des classiques, nous avons de l'horreur, nous avons un petit peu de tout. Et nous allons commencer de ce pas. Alors la première lecture que j'ai effectuée ces dernières semaines, il s'agit donc d'Ange mort de Sir Cédric. Ange mort de Sir Cédric, c'est un récit qui m'a déçu. Voilà, c'est un flop, je tenais à vous le dire. Je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment beaucoup Sir Cédric et qui aiment beaucoup également donc du coup ce récit. Moi, c'est un récit qui m'a pas mal déçu, je dois l'admettre. On va nous parler tout simplement d'un homme qui fait du trafic plus ou moins d'objets humains assez particuliers. Voilà, il va vendre des peaux, hein, et il a un client extrêmement fidèle qui en fait lui achète régulièrement les peaux qu'il vend. Les artefacts humains assez étranges qu'il vend, voilà, il lui donne très bon prix pour ces artefacts. Et donc du coup, en fait, un beau jour, cet homme va s'emparer d'une peau pour la vendre, sauf que ce n'est pas n'importe quelle peau. Et il va se retrouver pourchassé par une créature un petit peu bizarre, voilà, un petit peu étrange. On est dans de la fantaisie horrifique, si je peux vous exprimer un petit peu dans quel style de récit on est là ici. On est dans de la fantaisie horrifique. Donc, je savais qu'on allait être dans quelque chose d'assez particulier, mais c'est pas un récit qui m'a conquise. Voilà, c'est pas un récit qui m'a conquise parce que je l'ai trouvé... J'avais l'impression de lire un mauvais film d'horreur, en fait. J'avais l'impression de lire un... Je sais pas, un film un peu nanar, quoi, des fois. Genre, il y avait des scènes de cucu qui étaient pas forcément nécessaires. Les personnages, je les trouvais assez clichés, on s'attachait à aucun des persos, donc c'était un peu bizarre. Alors après, moi je m'en fous de pas m'attacher aux personnages, puisque les récits que je lis, vous le savez, sont quand même assez what the fuck, donc il y a quand même pas mal de récits que je lis où tu t'attaches absolument pas au personnage principal ou à aucun des personnages du récit d'ailleurs. Donc ça ne me dérange pas, mais je sais pas. J'avais pas envie de connaître la suite, j'avais pas envie de savoir. Et forcément, à la moitié, quand j'ai vu que ça le faisait toujours pas, j'ai dit j'arrête quoi, j'ai arrêté. Donc c'est un abandon. C'est un abandon, mais c'est pas un abandon de la plume de Sir Cédric, puisque je vais quand même continuer à lire tous ces récits. Moi, mon objectif, c'est de lire tous les récits de la plume de Sir Cédric, donc je vais continuer quoi. Donc c'est pas... Voilà, c'est raté pour celui-ci, mais ce n'est pas un abandon de la plume de Sir Cédric. Alors, autre récit que j'avais envie de vous présenter, et qui là ce coup-ci est une réussite. Il s'agit de Amalia de Daryl Delight. Une réussite, clairement une réussite ce récit. Ici on va suivre une femme qui s'appelle Amalia. Amalia, elle va se rendre au manoir des rêves pour tout simplement retrouver son petit compagnon, pour retrouver son mari. Elle va se rendre au manoir des rêves et elle va vouloir raviver la flamme entre eux tout simplement. Elle va espérer raviver la flamme au manoir des rêves avec son mari. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu et de fil en aiguille, Amalia, elle va se retrouver à buter son mari. Voilà, elle va tout simplement buter son mari dans des circonstances assez particulières. Donc, Amalia, quand elle va revenir pour essayer de se débarrasser du corps dans la chambre, elle va pas retrouver le corps de son mari. Donc elle va se dire, c'est quand même bizarre, je viens de le tuer il y a 5 secondes et il n'y a plus son corps dans la chambre, je comprends pas trop. Donc, elle va se demander si elle n'est pas complètement zinzin, Amalia, en fait. Et c'est ça le but de ce récit. C'est qu'on va suivre Amalia, on va se demander, Amalia est-elle zinzin? A-t-elle vraiment tué son mari ou ne l'a-t-elle pas fait? Ou qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et quand on lit ce roman, on se rend compte du coup de son lien avec la famille Nielsen. Lien que j'ai trouvé très intéressant. J'ai hâte de lire la famille Nielsen, je ne sais pas du tout où ça va m'embarquer, je dois vous l'admettre. Mais non, un très bon thriller, un très bon thriller que je vous conseille. C'est efficace, c'est prenant. Si vous avez envie d'un récit typiquement qui va vous sortir d'une panne de lecture, où vous n'avez pas envie de lire un truc qui soit trop prise de tête, vous avez envie de lire un truc qui vous prend comme ça et où vous lâchez plus le livre jusqu'à la fin,
Amalia, c'est vraiment un livre, voilà. Moi, je sais que les récits de Daryl, de toute façon, je vais les continuer parce que pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Donc voilà, j'ai La famille Nielsen et la légende de Spellman encore à lire. Et ben, on va se lancer. On va se lancer, soyons fous. Autre récit où ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de le lire, Lien de sang de Octavia Butler. Octavia Butler, je vous en ai déjà parlé, c'est une autrice que j'avais envie de lire depuis tellement longtemps. Et Lien de sang, c'était quelque chose. C'était quelque chose. On va nous parler de Dana et Kevin. Dana, c'est une jeune femme noire. Kevin, un homme blanc. Là, vous allez vous dire pourquoi tu précises ça, Jodie, c'est très important, vous allez voir. Donc, et Dana, en fait, alors qu'ils sont en train de déménager, qu'ils sont en train de s'installer dans une nouvelle baraque, Dana, elle va être prise d'un malaise. Et en fait, elle va se téléporter dans un autre monde. Voilà, tout simplement. Elle va se téléporter, elle va disparaître de son salon et elle va se téléporter dans un autre monde. Elle va vite se rendre compte que elle a été téléportée au temps de l'esclavage. Donc pas un temps super cool et encore moins pour une jeune femme noire, tu vois. Et donc du coup, elle va se dire mais qu'est-ce que je fous là? Et Dana, sans que Kevin et elle ne puissent expliquer pourquoi, elle va se retrouver à être téléportée dans ce monde. Voilà, systématiquement. Mais toujours pour retrouver la même personne. Voilà, je vais pas vous spoiler plus, mais toujours pour retrouver la même personne, un ancêtre. Voilà. Et c'est un récit qui était super bien. C'était super bien. Alors attention, on traite de thèmes ici qui sont difficiles, hein. Tout de même difficiles. On va parler de viol, on va parler de violence en tout genre, on va parler de racisme, on va parler de suicide. Voilà, c'est trigger warning puisque dans ce récit, alors attention, on n'est pas dans du gore ou dans du trashouille ou quoi, pas du tout. Ces thèmes-là, ils servent au récit et sont très importants pour ce qu'on nous raconte. Mais voilà, c'est quand même pas facile à lire par moment. Et c'était super bien. Et puis voilà, le personnage féminin de Dana est juste incroyable. J'ai beaucoup aimé ce récit, c'était vraiment trop bien. C'est un coup de cœur, hein. Pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur. Je vais en lire d'autres d'Octavia Butler parce que c'est une autrice que j'avais très envie de découvrir. Je suis assez déçue quand même que sa trilogie Xenogenesis soit pas traduite en français. J'avoue que je suis grave déçue, mais j'attends avec impatience que quelqu'un le fasse. Je crois qu'au Diable Vauvert va s'y mettre, me semble-t-il. Je leur avais posé la question, je crois qu'ils m'avaient dit que oui. Donc j'ai trop hâte en tout cas que ça soit traduit parce que moi, Xenogenesis, c'est le deuxième récit que j'ai le plus envie de découvrir d'Octavia Butler. Donc j'attends avec impatience la sortie de cette trilogie en français. En tout cas, un excellent livre. Voilà, un excellent livre sur le voyage dans le temps, une science-fiction. On est dans un truc vraiment, voilà, c'est très intéressant. C'est un livre très intéressant. Autre lecture que j'ai faite, là encore, vous allez le voir, j'ai lu des livres quand même ouf ce mois-ci. J'ai lu le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. Alors, c'est un récit, comme ça vous le voyez par la couverture, qui ne paye pas de mine, et pourtant, on va suivre un jeune homme qui s'est retrouvé en prison. Voilà, par la force des choses, il s'est retrouvé en prison, et ce jeune homme, dans son journal, comme si finalement il essayait de s'expier un petit peu de ses péchés, va nous raconter comment il s'est retrouvé en prison, comment il s'est retrouvé dans cette posture en fait finalement. Et on va suivre son destin, un destin extrêmement tragique. C'est un livre à ne pas lire si vous avez le cafard. Hein. Ne lisez pas ce livre si vous avez le cafard, parce que c'est pas un livre joyeux. Hein. C'est pas un livre joyeux. Ce jeune homme en fait, on va se rendre compte que il va nous raconter son enfance, une enfance absolument horrible. Une enfance où lui, ses frères et ses sœurs étaient maltraités, avec des parents abjects. Donc il va nous raconter toute son enfance, jusqu'au procès de ses parents, jusqu'au jour où le démon en lui va se réveiller, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle en fait. Hein. C'est pour ça qu'on est dans ce genre de récit. Il va expliquer comment le démon en lui s'est réveillé un jour, comment il s'est retrouvé en prison. C'est tragique comme récit, c'est très intéressant. Mais voilà, à ne pas lire si vous avez un peu le cafard. En tout cas, moi, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très émouvant, c'est très... voilà. Je ne peux que vous conseiller la lecture de ce petit bijou. Et là, je vais vous présenter un morceau. Un sacré morceau. J'ai lu Le Maître des Illusions de Donna Tartt. 700 pages. Nous sommes sur un énorme pavasse César et pour autant, incroyable ce livre. Incroyable. On va suivre un personnage dans ce livre qui s'appelle Richard. Et en fait, Richard, c'est un jeune étudiant, il a pas trop de thunes
Et il arrive à la fac. Et Richard, en fait, il va très vite remarquer dans la cour de son université un groupe d'étudiants un petit peu fermé, un groupe d'étudiants qui ne se mélangent pas, en fait, tout bonnement marginal. Ce sont des dandys très sûrs d'eux, voilà, très, très charismatiques, qui ont été choisis par un unique professeur à l'université, qui s'appelle Julien, voilà, et qui, en fait, est un professeur de grec. Voilà, c'est un professeur spécialisé dans le grec. Et donc, ces étudiants sont fascinés par le grec, en règle générale. Et voilà, ils n'ont que ce professeur. Voilà, ils n'ont que ce professeur. C'est leur particularité. Richard, il va être intéressé, il va vouloir rejoindre ce groupe, tout simplement. Lui, il va vouloir se joindre à ce groupe. Il va, de fil en aiguille, donc du coup, se retrouver dans ce groupe de personnages tous hors du commun. Et peu à peu, au fur et à mesure que le récit va avancer, on va se rendre compte qu'en fait, ce groupe de personnes cache un secret très sombre. Et c'est fascinant, ce récit est fascinant. Je vous le dis, hein, ça fait plus d'1 an que ce récit traîne dans ma bibliothèque et que j'avais pas envie de l'ouvrir parce que il m'impressionnait. Voilà, il me faisait un peu flipper ce récit, je dois l'admettre, quand même 700 pages. Et puis en plus, quand je voyais le résumé, je sais pas, ça payait pas de mine, je me disais ouais, bof, tu vois. Sauf que quand je l'ai ouvert, ah là là, je me suis dit mais putain, pourquoi je l'ai pas ouvert plus tôt, quoi. Genre c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'était vraiment trop bien. L'écriture, elle est hypnotisante, je sais pas comment vous expliquer. Quand vous lisez ce livre, vous avez envie de continuer. Les personnages sont charismatiques, bien que tous détestables. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage dans ce récit que vous allez aimer. Aucun. Il y a des personnages, ils ont des valeurs très discutables, il y a des personnages qui ont des propos sexistes, homophobes. Non, vous n'allez pas les aimer, ces étudiants, vous n'allez pas les apprécier. Moi, en tout cas, je les ai pas appréciés durant ce récit. Et pourtant, putain, je voulais trop savoir la suite. Et ce qui est marrant, c'est que ici, on est vraiment dans une descente aux enfers, mais la plus profonde qui soit. C'est-à-dire que ça devient mais vraiment, ça va de mal en pis, c'est de pire en pire. Et pourtant, même si on sait que ça va être de pire en pire, parce qu'on s'y attend, on le sait dès le début du récit, on a trop envie de savoir. Et puis, les événements s'enchaînent, on s'y attend pas, on s'attend pas à ce qui va se passer dans ce roman, on s'y attend pas. C'est brillant, c'est bien écrit, c'est un vrai coup de cœur ce récit, un vrai coup de cœur. Alors après, à mon sens, soit on aime, soit on n'aime pas, parce qu'on est quand même dans une forme d'écriture qui, à mon sens, est... voilà, soit vous aimez, soit vous détestez, c'est une écriture qui est contemplative. Voilà, on est dans une écriture contemplative. Et voilà, donc soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi, c'est une écriture qui ne me dérange pas quand c'est aussi bien mené que là. Vraiment, je m'en fous, quoi. C'était vraiment trop bien et c'est malsain, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien comme récit. Le Maître des Illusions, vraiment, c'est un récit que je vous conseille vivement. Un grand classique, en plus, dont on entend beaucoup parler. Et je comprends maintenant pourquoi il est aussi bien noté, ce livre. Parce que vraiment, c'était super. On est dans ce qu'on appellerait de la Dark Academia, mais c'était super. C'était super. Voilà, je ne sais que dire de plus pour vous convaincre de lire cette pépite, mais voilà. On est vraiment dans une histoire entre, si vous voulez, le cercle des poètes disparus avec du meurtre, du grec, voilà. C'est super. C'était vraiment trop bien. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez certains des livres que j'ai présentés dans cette update, n'hésitez pas, ça m'intéresse de connaître vos avis également. Comme à chaque fin d'update lecture, je vais vous présenter mes lectures du moment. Actuellement, j'ai fait un sondage sur Insta pour savoir ce que vous préférez que je lise en fait, parce que je ne savais pas trop quoi lire. Et vous avez choisi Fantôme du Japon de Lafcadio Hearn. C'est un récit, ça fait longtemps que je dois le lire, c'est un classique là aussi, où en fait on va suivre des histoires, tout simplement, des histoires de fantômes, d'ogres, de vampires, de plein de choses différentes en fait, de Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à l'adaptation tout simplement de Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe a illustré ses récits de fantômes il y a pas longtemps. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait la plume de ce personnage. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir ces récits qui ont l'air fascinants. Voilà, ça me fera une petite plongée dans le Japon, au cœur de l'hiver, pourquoi pas. Et je continue ma lecture, bien entendu, de L'École emportée, tome 2, enfin ma relecture. Voilà, je suis toujours là-dedans. Donc je vous en dirai des nouvelles, même si, bien entendu, je sais que je vais aimer puisque je l'ai déjà lu. Voilà, j'ai terminé avec cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte que le challenge de la crypte commence le 1er décembre. J'ai tellement hâte puisque j'ai déjà vu vos piles à lire et qu'il y a vraiment des petites pépites.
Je remercie encore tous les participants et toutes les personnes qui sont sur le Discord à discuter avec nous, c'est vraiment super. Merci fort à vous. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.